Bonsoir et bienvenue au Billy John Show avec Billy Johnson. Ce soir, nous accueillons un invité très spécial. Il ne s'agit pas d'un être humain ni d'un animal, mais attachez vos ceintures, mesdames et messieurs. L'actinium, mesdames et messieurs. Merci, Cassandra. C'est les Cassandra, mesdames et messieurs. Et quoi de mieux pour le présenter et que le professeur Jean-Charles Gontrangue. Bonsoir. Bonjour. Alors, le nom de l'actinium donné à notre invité de ce soir en vient-il vraiment en des sportifs? Non, il provient en fait du grec ancien et se prononce activo, ce qui signifie rayonnement. Ce nom particulier lui a été donné en relation avec son tempérament radioactif. Mais dites-moi, professeur Gontrangue, qui a bien pu découvrir cet élément? C'est quand même pas vous! Oui. Ah bon? Non, c'était une blague. Ah! Oui. En réalité, c'est en 1899 que le docteur français Louis-André de Bierne vint avec l'idée de mélanger de l'oxyde avec de la terre rare, ce qui provoqua une réaction chimique qui mit au monde l'actinium. Incroyable! Cet homme devait être un vrai savant! Peut-être, mais cette découverte sur le terrain ne valait pas des heures de calcul comme les miennes. Donc, l'actinium qui a pour numéro atomique 89, une masse de 227 grammes par mol, et il provient de la famille des arachnides. Jusqu'à maintenant, j'ai cru que vous étiez allé à l'école, mais d'après votre erreur monumentale sur le nom de sa famille, bien actinide et non arachnide, vous me semblez illettré. Très bien! Alors, cet actinide possède une période plutôt élevée. Pourriez-vous nous éclairer sur le sujet? Oui, bien sûr. Ces électrons de valence étant situés sur la 7e couche électronique, il est donc de la 7e période. Oh! C'est fascinant! Pourriez-vous nous en dire plus sur ses propriétés chimiques? Eh bien, si vous voulez que je vous fasse un résumé de mon cahier A, je reviens tout de suite. Allez-y! Je temps de surprise! Donc, l'actinium est évidemment blanc argenté et il possède un indice d'électronégativité de 1,1. De plus, il possède une masse volumique de 10,07 grammes par mol. Non, excusez-moi, par centimètre cube. Oh. Cela vous va? Oui, mais maintenant, parlez-moi donc un peu de ses propriétés physiques! Eh bien, en termes de propriétés physiques, sa température de fusion est de 1050 degrés Celsius. Sa température d'ébullition, elle, de 3330 degrés Celsius. D'ailleurs, information intéressante, sur l'actinium, sa durée de demi-vie, ou la perte de la moitié de sa masse totale résultant de son irradiation nucléaire, est de 22 ans. Vous m'écoutez? Oui! C'est l'heure de la question du public! Oui, vous là-bas, vous, comment vous appelez-vous? Moi c'est Jean-Michel. Je me demandais, il sert à quoi la guignole? Je sais pas. Bon pas. Donc, vous vouliez savoir ses utilités, non? Oui. Alors, tout d'abord, il est principalement utilisé dans les centrales nucléaires afin d'augmenter la quantité de neutrons. De plus, il est utilisé comme une source d'énergie alternative aux panneaux photovoltaïques sur certaines sondes spatiales. Merci. Ce n'est rien. Oh, une question très intéressante, merci, bref, il y en a plusieurs. Saviez-vous, monsieur Gontrangue, qu'il y a de plus en plus de femmes dans le monde de la science et surtout de la chimie? Une chimiste française, elle a récemment découvert la valeur de demi-vie de l'actinium 227. Que pensez-vous de cette formidable découverte? Oui, c'est fantastique, certes. Mais j'ai fait la même découverte quelque temps avant. J'ai dû me revérifier pendant que Et je faisais... c'est déjà la fin de notre émission de ce soir. On se retrouve la semaine prochaine. Et n'oubliez pas de boire un bon verre d'actinium 227 pour vous remettre. Bonne soirée, mesdames et messieurs.